Quelle super journée en enfer. Super intro. Salut à tous, comment vous allez? Moi ça va bien. Nous allons parler, vous l'aurez vu au titre, de Has-Been Hotel, une série qui est très populaire, surtout parce que drogue. Voilà, surtout parce que drogue. Non, plus sérieusement, il y a donc une série qui est sortie officiellement. Voilà, de base c'était un pilote que j'ai vu il y a des années quoi. Et c'est sorti, voilà, ça racontait donc l'histoire de cette fameuse Charlie, princesse des enfers, qui essaye de construire un hôtel afin de réhabiliter les âmes et les empêcher de se faire buter lors de la profanation, enfin lors de la moisson entre guillemets. En gros, lors de la tuerie de masse annuelle que font les anges pour vider la population des enfers. Les anges sont des... Je vais pas utiliser de mots chelous, hein, enfin de mots qui pourraient me faire ban de YouTube, mais disons que si jamais il devait avoir un chef, je pense que son prénom serait Adolphe. Voilà, et plus clean que ça, tu fais pas. Mais voilà, la série est officiellement sortie, donc il y avait un pilote qui graphiquement a quand même des différences, je trouve, rien qu'au niveau des designs des personnages. Alors pas vraiment Alastor, mais plus genre Charlie et Maggie, qui ont vraiment beaucoup changé, je trouve, par rapport aux pilotes, au niveau de leur design. Mais voilà, on a donc une saison de 8 épisodes. Alors, les épisodes sont très courts, j'avoue, genre ça fait 20 minutes, genre c'est super court en fait. Le pilote est plus long, pour dire. Le pilote, je pense que c'est l'épisode le plus long de la série. Parce que les épisodes de la série elle-même font vraiment genre 20-25 minutes, grand maximum. C'est plus court qu'un épisode de Doctor Who. Et un épisode de Doctor Who pour un épisode de série, c'est déjà quand même vachement court. Parce que, enfin, ouais, les épisodes que j'ai regardés à l'époque étaient quand même vachement courts. Parce qu'à l'époque, c'était 40 minutes. Et 40 minutes pour une série, c'est court en vrai, hein, souvent une série c'est un épisode de 50 minutes ou quelque chose dans le genre, donc 40 minutes c'est déjà un petit peu court. Là ça fait 20 minutes, faut quand même vous dire qu'il y a des vidéos sur ma chaîne qui sont plus longues. C'est quand même inquiétant. Enfin pas inquiétant mais c'est quand même grave. Donc voilà, c'est des épisodes assez courts mais du coup, que vaut Has-Been Hotel? Que vaut cette série donc où on suit Charlie, fils de Lucifer, qui essaye de réhabiliter les âmes des enfers? Écoutez, je vais être clair, la raison pour laquelle j'ai pas critiqué la série quand c'est sorti, c'est parce que le pilote me rappelait de très mauvais souvenirs personnels. Voilà. Connaissance à moi, qui a fait des merdes, qui aimait beaucoup cette série. Du coup, ça me faisait penser à elle. Et du coup, c'était chiot. Chaud, pas chiot, ça n'existe pas ça. Du coup, j'avais pas envie de voir la série. Mais au final, je me suis dit, relais jeunesse, et j'ai vu la série, parce qu'on en a parlé, vu qu'elle est sortie. Et bah c'est vraiment bien. Non, vraiment, franchement. Alors, t'as des trucs qui vont me déranger, notamment toutes les blagues de cul, je trouve ça lourd. Ça, je peux pas. Les chansons, ça chante plus que dans un Disney, putain. Vraiment, ça chante à tous les épisodes. Arrêtez de chanter. Le pire étant que ces enfoirés de première m'ont fait chanter Lucifer. Le putain de dieu des enfers chante. Vous voulez pas en faire une menace ou quelque chose d'un minimum classe? Là, c'est un mec qui fait tiens, take that depression. Ok. Bon, bah, aucun charisme pour Lucifer, donc hein, on a complètement abandonné. Mais non, allez, plus sérieusement, la série est pas mauvaise, loin de là, elle est vraiment incroyable, je trouve. Les personnages sont tous très cool, l'univers est très cool. Juste voilà, c'est vraiment les deux points noirs, je trouve, c'est il y a trop de chansons, arrêtez de chanter H24, ça suffit. Et les blagues de cul, je trouve qu'elles sont lourdes dans la série, voilà. Après bon, ça c'est mon côté... C'est mon côté, j'aime pas les blagues de cul. Mais du coup, autre que ça, franchement, c'est une série que je trouve excellente. Alors, même si je critique les musiques, en vrai, elles sont vraiment bien écrites pour le coup. Elles font lourdes de temps en temps. En fait, le problème, c'est pas qu'il y en ait beaucoup. Le problème, c'est que ça arrive à des moments complètement random. Ça casse un petit peu le rythme des épisodes. Et je les trouve un peu lourdes. Surtout que moi, comme un con, j'ai regardé la série en VF. Parce que quand je l'ai regardé, il était quoi? Il était 3 h du mat. J'ai pas dormi cette nuit, ok? À l'heure où je tourne cette vidéo, là, moi, j'ai pas dormi. Moi, j'ai fini la série, j'ai regardé l'heure, il était 5 h du mat, j'ai fait...
Oh boy, bon bah je vais pas dormir. Hein. Du coup j'ai commencé Eluva Boss, qui est le spin-off. Il y aura une critique qui sortira quand j'aurai fini la série, quand j'aurai fini la saison 1 et après quand j'aurai fini la saison 2. Mais du coup voilà, c'est concrètement ce qui m'a dérangé le plus, c'est en fait que les musiques arrivent dans des moments random, que certaines sont un peu lourdes, mais malgré tout je trouve qu'elles sont très très bien écrites. Autre point positif, c'est l'alchimie du coup entre Maggie et Charlie. Je trouve ça incroyable, enfin je trouve ça incroyable. Je les trouve toutes les deux très très cool, très très bien mises en avant, et leur relation est plutôt intéressante, notamment le fait qu'on apprend que voilà, Maggie est une ancienne... c'est quoi, c'est une ancienne exorciste, ouais c'est ça, qui donc tuait des démons en enfer lors de la profanation, enfin lors de l'extermination annuelle, et elle voulait pas le dévoiler à Charlie parce qu'elle pensait que Charlie allait se sentir trahi parce qu'elle a littéralement tué son peuple en fait. Mais au final, eh ben, on montre que Charlie, ben, l'accepte en fait, dans le sens où elle est de ceux qui pensent que les gens méritent une deuxième chance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a construit l'Asbin Hotel. C'est pour être un truc qui permet la rédemption. Donc, plus con que ça, tu fais... Enfin, plus con que ça. Plus intelligent que ça, tu fais pas. Oui, elle a fait des conneries et elle s'est repentie. Et est devenue la petite amie de, du coup, Charlie. Donc ça montre que le personnage a évolué et ça montre que l'hôtel fonctionne. Même hors du contexte du bâtiment, le principe même de l'hôtel Has-Been, donc du fait de repentir et de donner une rédemption aux démons, c'est possible. On voit que ça fonctionne, c'est faisable. On le voit avec notamment Angel, voilà, la prostituée. Là. Enfin, je sais même pas si c'est un mec ou une fille au final. Ce truc-là, je pense que c'est un mec. Mais on le voit aussi avec lui, il y a un épisode entier qui est consacré à lui et Hust, dans ses Husk, donc le chat qui est sous contrat avec Alastor là. Et ces deux personnages là vont avoir un épisode entier où ils vont justement se permettre d'avoir une petite rédemption, mais ça arrive hors de l'hôtel. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le concept même de rédemption qui est amené par l'hôtel Has-Been, en soi dépasse même l'idée du bâtiment de l'hôtel Has-Been. Ça dépasse même ce côté de on a un endroit où vous pouvez vous repentir. C'est non, les démons peuvent se repentir tout court. D'ailleurs, le serpent, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est dans les premiers épisodes, finit à la fin de la série au paradis. Preuve qu'il s'est repenti, que son âme a été clean, enfin a été nettoyée, et que du coup, il mérite sa place parmi les grands de ce monde, j'ai envie de dire. Donc ça, voilà, le concept est vraiment intéressant. En soi, les personnages, je trouve, sont tous bien écrits. Alors, il y en a un peu certains qui sont mieux que d'autres. J'aime beaucoup, je pense que ça va être normiste de dire ça, mais j'aime beaucoup Anastor. Voilà, j'aime beaucoup son design. J'aime beaucoup le fait que quand il parle, c'est une vieille radio. J'aime beaucoup aussi le personnage de Adam, qui est un gros con égocentrique. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la série en VF, vous l'aurez remarqué, c'est la même VF que Jim Carrey. Et du coup, ça m'a un petit peu rendu tout triste, parce que c'est également la VF de Chandler dans la série Friends, et l'acteur est mort l'année dernière. Enfin, l'acteur qui jouait Chandler, donc Matthew Perry, est mort l'année dernière. Donc ça m'a fait penser à ça, et j'étais un peu tout tristounet. Je me demande si c'est pas... Je pense pas que ce soit Jim Carrey qui double, qui double Adam en anglais, je sais pas qui double en anglais. Mais voilà, ça m'a fait un peu penser à ça. J'étais un peu tout tristounet. Mais d'un autre côté, c'est un bel hommage à rendre à l'acteur. De le jouer, de faire jouer Adam, voilà, concrètement c'est le genre d'acteur qui va bien au doubleur, donc à Emmanuel Curtil, je pense que c'est ça son nom, Curtil, pas Curtis. Mais voilà, les personnages je trouve sont vraiment bien écrits, l'animation est plutôt jolie, je sais que certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient du mal avec l'animation, moi je trouve ça vraiment, vraiment beau pour le coup, je trouve que c'est mieux que le pilote. Après le pilote, Vivienne, donc la créatrice, était je pense toute seule pour le faire, ou en tout cas elle l'a fait quasiment toute seule. Là, c'est une équipe entière. C'est une série Prime Video. Enfin, Prime Video a fait la série. Donc, bah oui, t'as toute une équipe d'animateurs derrière. Et du coup, la série est beaucoup plus jolie. Les designs, vraiment, sont magnifiques. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc, voilà. C'est une série, je pense, qu'il faut regarder. Voilà, parce que en vrai, c'est bon enfant. C'est pas prise de tête. C'est une série un petit peu en mode rigolo. Un peu trash comme ça. Qui balance des gros mots
à tout passage, on va dire. Il y a d'ailleurs un moment d'une des musiques qui m'a fait beaucoup rire. C'est justement la musique Une magnifique journée en enfer, ou une incroyable journée en enfer, je pense. Où tu as du coup Charlie qui chante Quelle magnifique journée en enfer. Elle dit bonjour monsieur. T'as le mec qui baisse son journal et qui fait va niquer ta mère. Moi voilà, moi ça m'a fait rire. Et c'est cet humour là que j'aime bien en vrai dans la série. Voilà, honnêtement, moi j'attends une saison 2. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'attends une saison 2. C'est cool comme série, c'est pas prise de tête. Je vous conseille d'aller la voir si vous aimez ça. Alors beaucoup de gens vont traiter cette série de woke, vont dire gna gna, c'est nul, c'est pour les ados, gna gna, c'est bon, allez. Mange mon cul et ferme ta gueule. Si tu sais pas regarder une série comme ça sans avoir envie de l'insulter, bah rouler jeunesse. En attendant, pour les autres, allez voir cette série, vraiment elle vaut le coup. C'est pas juste une fanfiction chelou d'une œuvre comme Sonic ou un truc du genre. Allez vraiment la voir, ça vaut le détour, c'est vraiment intéressant. Et j'ai pas encore vu le spin-off, donc Eliva Boss, faut que je le regarde, mais on en reparlera bien évidemment très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. J'ai tapé mon micro. Je vous dis bonne chance dans les terres désolé, ou là pour le coup en enfer. Et on se dit à bientôt dans ce vaste multivers. J'ai fait une rime.